s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Il a pris. Bonjour, bien-aimés. Nous voulons encore vous souhaiter la bienvenue à ce culte de célébration. Et je prie que l'Esprit du Seigneur me donne les capacités nécessaires pour pouvoir communiquer ce qu'il a mis dans mon cœur. Amen. Nous allons encore prier. Nous te rendons grâce pour le maître des temps et des circonstances. Toi qui as accordé les dons, je prie Père, que le don que tu m'as donné, je prie qu'il se manifeste à travers le message que tu veux communiquer à ton peuple. Et que ceux qui sont venus étant troublés dans leur conscience, dans leur pensée, au contact de ta parole, qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui nous a précédés, alors parle à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une expérience ou des expériences que deux personnages bibliques ont eues dans leur parcours. La première expérience, c'est celle de David, et la deuxième expérience, c'est celle de Marie, la mère de notre Seigneur Jésus. Alors, je vais demander à notre frère Josué s'il peut projeter d'abord 1 Samuel dans la version parole de vie, s'il en a. Et je vais aussi demander à notre frère Norbert, qui est lecteur maison, s'il peut lire quelques versets, peut-être à partir du 1er jusqu'au verset 8. Nous allons d'abord lire le premier passage, celui de 1 Samuel, chapitre 17, où le récit nous parle de David et de Goliath, en fait, la confrontation qu'il y a eu entre David et Goliath. 1 Samuel 17. Si je n'avais pas fait, vous pouvez prendre votre Bible, vous lisez. 1 Samuel 17, à partir du verset 1. Allons-y rapidement. Voilà, c'est au tableau. 1 Samuel, le chapitre 17, à partir du verset 1. Les Philistins réunissent leur armée pour aller faire la guerre. Ils se rassemblent dans la ville de Soko, à Juda, et ils installent leur camp à Éphèse d'Amin, entre Soko et Azekah. Saül et l'armée d'Israël se rassemblent et s'installent dans la vallée du Térébinthe. Puis ils se mettent en ordre de combat contre les Philistins. Les Philistins sont sur une colline et les Israélites sur une autre. Une vallée leur sépare. Un soldat philistin quitte le rang et il s'avance entre les deux armées. Il cherche quelqu'un qui peut se battre contre lui. Ce soldat est de la ville de Gad. Il s'appelle Goliath. Il mesure à peu près 3 mètres. Sur sa tête, il a mis un casque de bronze. Il a des plaques de bronze autour des jambes. Il porte une cuirasse faite en écailles de bronze. Cette cuirasse pèse 60 kg. Sur sa poitrine, en travers, il porte une arme de bronze. Le bois de sa lance est gros comme la barre d'un métier à tisser. La pointe de fer au bout de la lance pèse plus de 7 kg. Celui qui porte son bouclier marche devant lui. Amen, amen. Pourquoi d'abord vous arrêtez là? Alors, si nous voulons nous intéresser au contexte le contexte lointain, il s'agit du peuple d'Israël qui, jusque-là,
était géré, était dirigé par, du moins, il n'avait pas de roi. Le peuple d'Israël était dirigé par Dieu lui-même. Ce qu'on a généralement ce qu'on appelle la théocratie. Alors Dieu établissait des prophètes par qui il passait pour conduire son peuple. Alors je crois que ici nous sommes en face là, de Samuel, qui est également, je crois que c'est le dernier, après il va passer de témoin à un roi. Le premier roi c'est Saül. Alors l'histoire est tissée autour de Saül. Saül qui d'ailleurs, à qui on va retirer l'onction royale. Parce que ces événements se passent au moment où on a retiré l'onction royale à Saül. Et c'est Samuel qui allait poindre David, qui devait donc remplacer Saül sur le trône. Vous connaissez du nom ici. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que je vous amène là-bas? Je vous ai dit que nous voulons revenir sur le miracle que David a expérimenté et celui de Marie, puisque nous sommes dans une année de miracle. Nous voulons comprendre pourquoi est-ce qu'un David si jeune, avec les mains nues, a pu terrasser celui qu'on a décrit. Je fais exprès donc de mettre ce passage, vous-même vous avez compris la description qu'on a faite de cet homme. Alors, notre jeune David, qui pour moi n'avait pas beaucoup d'expérience sur le front, il était seulement derrière son troupeau, le troupeau de son père. Il était là, même comme il a quand même épaté les gens avec le fait qu'il a tué un lion et l'ours. Jusque-là, on n'avait pas d'encore vu. C'est la Bible qui dit qu'il a lui-même dit qu'il a tué. Mais il n'y avait pas de témoin avec lui. C'est sa parole contre la nôtre. Mais ce qui est vrai, il a tué le lion et l'ours. Il avait fait ses expériences derrière le troupeau. Alors il arrive dans un contexte où le peuple de Dieu, de l'armée du Seigneur, était humilié par l'armée des Philistins. Pendant 40 jours, donc il y avait confrontation. Pendant 40 jours, un certain Goliath sortait et traumatisait l'armée de l'Éternel, les enfants d'Israël. Alors, moi je n'ai pas compris pourquoi est-ce que Saül, qui est un roi, qui est supposé connaître les rouages de la guerre, il avait toute une armée derrière lui, et je crois qu'il avait des larges, il avait derrière lui des généraux qui pouvaient affronter Goliath. Mais quand vous continuez à suivre la lecture, la Bible dit que Goliath et son armée, tout Israël était terrorisés. C'est-à-dire, ils avaient peur, ils tremblaient au son de la voix de Goliath. C'est David. J'ai cherché à connaître son âge, mais je n'ai pas trouvé. La Bible ne donne pas de manière exacte son âge. Mais il était quand même jeune. Voilà, 17. Bon, je ne sais pas, quand il recevait l'onction, je ne sais pas avec quel âge, ça, parce que là, je aussi cherché, je n'ai pas trouvé. Peut-être que ma recherche était superficielle. Alors, David avait bénéficié d'une grâce. C'est-à-dire, en Israël, quand on veut t'établir comme roi, le prophète venait verser l'huile sur la tête. Donc, tu recevais l'onction royale pour diriger. Et cette huile, c'était la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. C'était une mise à part. C'est-à-dire, on te communiquait des grâces, on te communiquait des capacités. Tu étais revêtu pour pouvoir diriger, pour pouvoir accomplir la mission pour laquelle tu as été mandaté. Alors, dans cette époque, comme je suis en train de dire, à Saül, puisque Saül avait aussi reçu la même onction de la part de Samuel, mais il se trouve que dans son parcours, Saül a commis beaucoup d'erreurs et Dieu lui a retiré l'onction royale. Il lui a retiré son esprit. Et c'était possible. À leur époque, l'esprit était donné de manière temporaire. Dieu pouvait te donner son esprit et il pouvait retirer. Mais pour nous aujourd'hui, il ne peut plus le retirer.
agité, ça c'est une fausse doctrine. Quand tu pêches, l'esprit est là, mais il est attristé. On est ensemble? Quand tu pêches, l'esprit est là, mais il est attristé. Tu l'empêches de se déployer convenablement. Et même quand vous chantez, l'esprit de Dieu vient au milieu de nous, non, ce n'est pas biblique. C'est anachronique. Oui, à leur époque, on pouvait dire l'esprit de Dieu vient au milieu de nous. Oh, ça, il faut tenir compte de la révélation progressive. Avant qu'on ne vienne, Dieu nous a précédés. Il est déjà là. Nous devons tout simplement nous réjouir de sa présence. Nous devons tout simplement nous délecter de sa présence. Prendre conscience de sa présence. C'est ce que David a fait. Dans le miracle de David, je l'appelle comme ça parce que c'est un miracle. Comme un jeune homme de 17 ans peut terrasser un géant tel qu'on l'a décrit. Il y avait combien de kilos quelque part là? 60 kilos. En fait, il y avait, même si tel David, Goliath, quand il regarde à son armure, quand il regarde à ce qu'il est, à ses expériences, et quand il regarde à un jeune homme de 17 ans, pour lui c'est une moquerie. Comment Israël peut mettre devant un garçon de 17 ans pour venir me terrasser moi, Goliath? Ce que Goliath n'a pas peut-être compris, c'est que la guerre n'était pas que physique. En réalité, pour David, la tête de Goliath était déjà coupée de cuir. Il attendait seulement le temps Kairos, le temps marqué pour qu'il vienne achever. Je veux tout simplement nous amener à comprendre que le miracle, c'est lié à beaucoup de choses. Le miracle que nous voulons expérimenter en 2025, il est lié à beaucoup de choses. Je vais prendre le cas de David, comme nous y sommes. Dans le cas de David, il y avait des cailloux. C'est ça, des pierres, si vous voulez. Il avait ramassé combien? Dimanche de face avec les autres. Il y avait 5 pierres. C'est vrai que certaines personnes vont dire que les pierres là c'est Jésus et tout. Mais je ne vais pas arriver là-bas. Il y avait 5 pierres qu'il a mis dans sa gibecière. Il y avait l'âge. En réalité, David n'avait pas toutes les capacités, puisqu'il était encore jeune, en réalité. Devant Saül, Saül était plus indiqué pour affronter Goliath. Il y avait également Saül, le fait que la royauté a été ôtée à Saül à se jouer contre Saül. Il était déjà désavoué. Même comme physiquement, c'était la personne indiquée, la présence de Dieu l'avait déjà quitté. C'est la raison pour laquelle il peut trembler devant Goliath. Sinon, comment comprendre un jeune homme de 17 ans, tel Saül avait 40 ans ou 60 ans? Comment est-ce que c'est un jeune homme de 17 ans qui dit, mais qui est cet incirconcis qui ose lever le ton contre l'armée de l'Éternel? Il faut faire attention. Quand vous êtes sous l'onction, quand il commence à vous agiter, sachez que Dieu veut faire quelque chose. Ne l'empêchez pas, laissez-le couler. C'est ce que j'ai découvert dans cette affaire. David était sous l'onction. L'onction commence à l'agiter de l'intérieur. Il commence à voir que c'est un incirconcis et qui méprise l'armée de l'Éternel. Vous qui êtes souvent sous l'onction, faites très attention. Les actes que vous posez sont déterminants. Ça veut dire que Dieu veut guérir quelqu'un. Il agite ton esprit. Mais si toi tu ne discernes pas, tu commences à raisonner, tu commences à regarder aux logiques des humains. Pardon, ne perdez pas les grâces comme ça, ne gaspillez pas les grâces, laissez couler. Il y a des gens malades, quand ça commence comme ça, dites au Seigneur, je fais quoi? Dites-lui. Alors je disais que votre miracle est lié à beaucoup de choses. Dans le cas de David, je veux dire que il prend 5 pierres. Parmi les 5 pierres, il prend une. Ça va être une seule pierre qu'il va abattre
Goliath. Je veux dire que, par ça, je veux dire que, dans le processus de miracle, comprenez une chose. Les ressources, ou bien la qualité de la ressource là, il faut faire attention. Ne regardez pas forcément à la valeur de la ressource que Dieu va mettre devant toi pour accomplir le miracle. Vous pouvez même croire que non, ça ne peut pas vraiment m'aider à avancer. Avec une seule pierre, tel que cet homme a été décrit tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut l'abattre? David dit à Goliath que tu viens contre moi avec des lances, des javelots, comme si la guerre était physique, comme si l'enjeu était sur le plan humain, comme si tu avais affaire à un homme. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. En réalité, la bataille n'était pas entre Goliath et David. La bataille était entre celui qui poussait Goliath et celui qui agitait David. Tu ne peux pas comprendre qu'un petit caillou comme ça peut terrasser tout un géant. C'est Dieu qui était à l'œuvre. C'est Dieu qui était à l'œuvre. Et maintenant, comme c'est Dieu qui était à l'œuvre, les ressources ne sont pas importantes. La qualité n'est pas importante. Même avec un simple caillou, tu peux terrasser un géant. Il n'y a que Dieu qui puisse accomplir des miracles pareils. Et si vous vous accrochez à vos expertises, qui ne sont pas d'ailleurs mauvaises, si vous vous accrochez à vos talents, vous vous accrochez à vos relations, vous voulez vous accrocher à vos postures, vous risquez de passer à côté de votre miracle. Quand tu es sous l'onction, quand je dis l'onction, en réalité, je ne dis pas que vous devez chercher l'onction. L'onction est dans ce que Dieu vous demande de faire. Ça, c'est bibliquement correct. Les gens qui disent qu'il faut chercher l'onction, j'attends d'abord la révélation de cette position-là. Sinon, moi, je sais une chose, c'est que lorsque vous faites ce que Dieu vous demande de faire, automatiquement l'onction se déploie dans vos vies. Amen. Oui, frère, même si vous ne dites pas Amen, moi je suis convaincu, c'est ça. Mais merci pour votre encouragement. David était un roi. Roi en Israël, il est le garant de l'État d'Israël. Si ce n'était pas l'État à l'époque, de la nation d'Israël. C'est lui qui répond de l'intégrité du territoire. C'est quelqu'un qui défend, c'est lui qui répond, c'est-à-dire c'est lui le représentant. Il était dans sa... David était, comme il avait déjà reçu l'onction, il était véritablement en posture de défendre l'intégrité de son peuple. Et Dieu est avec lui, tout simplement. Et il a fait déployer sa gloire. Pour finir avec le cas de David, je vais dire qu'il n'y a pas d'homme géant. Il n'y a pas de femme géante. Ne vous trompez pas. Les gens vous disent qu'il y a des super hommes puissants. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ouvrez vos Bibles et dites-moi là où il y a un homme, la Bible dit qu'il est puissant. Ce que les hommes appellent, ils disent que c'est un homme puissant. En réalité, c'est la manifestation des charismes de Dieu dans sa vie. C'est tout. Tu n'es qu'un vase. La Bible dit qu'après avoir fait ce qui vous a été demandé de faire, dites que vous êtes des serviteurs inutiles. L'apôtre Pierre dit que c'est toi l'homme si infirme si là, tu me regardes comme si j'ai quelque chose à te donner. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. À part ça, Pierre est plus puissant en toi. Puisque même après, quand il va se retrouver de l'autre côté avec les Paul, Pierre va même entrer dans certaines certitudes hypocrites. Vous comprenez que l'homme là, il est toujours homme. Si on lui retire la grâce divine, c'est fini. Tu n'es qu'un amas de chair, un amas douce. Tu n'es rien d'autre que la poussière et tu rentres poussière. Mais l'exemple de David m'intéresse et ça me challenge davantage. Pour dire que bien aimé, le miracle, il est là.
2025, les miracles sont là. Mais faites attention, parce que Dieu, lui n'est pas ses voix, il dit que ses voix ne sont pas nos voix. L'âge de David n'était pas important. Il a fait ce que Dieu a placé en lui. Le caillou n'était pas si petit pour atteindre Goliath. Et l'âge de Saül n'était pas aussi infanté pour dire comme je vais faire ceci, mais justement parce que la grâce ou bien la présence de Dieu a été retirée, c'était suffisant pour qu'il échoue. Alors, nous aujourd'hui, pour conclure avec cette phrase, nous aujourd'hui, la présence de Dieu est avec nous, chaque jour. Ici, ce qui a fait la différence, c'est la présence de Dieu. David a compris que Dieu est avec lui. Et comme il a compris que Dieu est avec lui, et comme il était sur son chemin, dans ses droits, l'onction a commencé à se déployer, à fouler. Il a coupé la tête. Et vous avez vu comment la victoire que David a eue, même comme après ça n'a pas vu créer des ennuis, c'est Saül va avoir nourri des haines contre lui. Mais ce n'est pas grave. Aussi longtemps que vous êtes vous êtes en train de marcher sur le chemin que Dieu a tracé devant vous, ne craignez quoi que ce soit. Aussi longtemps que Dieu est avec vous dans ce que vous faites, bien aimé, regardez à lui. Et ne vous focalisez pas sur les ressources, peu importe leur qualité, en dépit de leur quantité, sachez que c'est Dieu qui a l'œuvre. Dieu, lui, n'est pas en manque de ressources, il n'est pas en manque de sagesse, il n'est pas en manque de stratégie. Il fait ce qu'il veut. Il peut prendre la poussière, il en fait une âme. Il peut prendre le vent, il en fait une vache. Dieu n'est pas limité, c'est nous qui sommes limités. Amen. Nous allons maintenant nous intéresser au deuxième cas, deuxième miracle, celui de Marie. Dans Luc 1, verset 26 jusqu'au verset 36. En tout cas, ce n'est pas un message classique, c'est comme une exhortation, ça prenez comme vous voulez. Je peux entrer là-bas, je sors de l'autre côté. L'essentiel, c'est que le Seigneur a mis dans mon cœur dans ça, que quelqu'un puisse saisir. C'est le récit de l'annonce de Jésus. Ou bien du moins, c'est le dialogue entre Marie et l'ange Gabriel. Il va seulement bouger de l'autre côté. L'ange Gabriel arrive chez une vierge en Israël, qui est Marie. La prophétie avait été dite longtemps auparavant, que la vierge sera comment? Et qu'est-ce qui va suivre après? Vous avez fait l'école du dimanche, c'est des versets qu'on a récités dans le Noël, là. Chaque année on récite. Voilà. La Bible dit que Marie était troublée de cette annonce. Elle dit que non, mais comment un ange? Je ne comprends pas. Dans mon contexte en Israël, une vierge qui tombe enceinte sans être mariée, je cours le risque d'être lapidée. Qu'est-ce qui se passe? Non, pourquoi tu me mets dans des situations pareilles? Allez, dis dans le ça, c'est moi qui fais l'analyse, en fait, parce qu'elle connaît. Parce qu'en Israël, là, si tu es une vierge et tu tombes enceinte et que tu n'es pas marié, il y a un problème. On va dire que certainement tu es allé avec un homme, non? Voilà, et c'est puni. On va soit vous prendre vous deux, on vous tue. Bon, si c'est que c'est arrivé dans un champ et que c'est loin de la maison, on suppose que peut-être la femme a crié et qu'il y avait personne pour la secourir, là on peut tuer l'homme. Mais si c'est près de la maison ou c'est dans une maison, on suppose qu'elle était consentante et elle n'a pas voulu crier. Donc on prend les deux, on les tue. Marie dit à l'ange, pardon, ne me crée pas de soucis. Dans ma tradition, dans notre contexte là, une vierge là, ou bien une jeune femme, de toute façon, une femme, il faut qu'elle soit mariée pour donner un enfant. Elle avait raison. Maintenant, l'ange lui dit que Marie, ne t'en fais pas, sois calme. Celui qui te parle, il sort du trou de la grâce. C'est lui qui tient la loi. Même la loi qu'on a donnée à Moïse, là, ça vient de nous. C'est nous qui l'avons donné à Moïse. D'ailleurs, ce n'était même pas pour que vous servez Dieu avec. C'était pour vous montrer combien de fois vous êtes incapable, votre cœur est méchant. La loi qu'on vous a donnée, c'est pour vous montrer que vous avez besoin de la grâce. La loi ne peut pas vous amener
c'est impossible. En tout cas, il dit que c'est un petit problème. Ce que je dis, c'est pas écrit dans la Bible. Ce que je dis, c'est pas un problème, c'est écrit dans la Bible. Alors, mais en réalité, c'est ça, le sous-entendu. L'ange de lui dit que nous avons reçu ton mari. C'est un petit problème, c'est un petit job, je veux régler. Il lui dit que l'Esprit viendra sur toi et il te couvrira. Le Saint qui naîtra de toi, ça l'appelle comment? Le nom c'est qui? Ok, on ne voulait pas parler, c'est pas grave. Dieu est avec nous. Alors, et puis, quelques temps après, Marie doit seulement constater que son ventre commence à prendre toute forme. C'était là que de noter, je ne sais pas, la Bible n'en parle pas. C'est que Jésus, quand il tombe malade, très souvent il y a des situations. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Joseph, est tout dans ça, Joseph. Pas moi, Joseph. Moi, je suis Joseph de l'Égypte. C'est nous qu'on a vendu là, c'est très bon. Alors, on disait de Joseph que c'était quelqu'un de bonne moralité, quelqu'un de bonne vie. Et elle avait un bon témoignage. Mais est-ce qu'on peut témoigner de toi que tu es quelqu'un de bonne? Est-ce qu'on peut la Bible témoigne de Joseph? Ça veut dire qu'il était vraiment quelqu'un d'une rectitude morale exemplaire. Il ne voulait pas la diffamer, parce que s'il pas la diffamer, les gens vont venir la chercher. Mais il a décidé, il a résolu de rompre avec elle secrètement, pour dire qu'il part en solo, et là. Maintenant, le Saint-Esprit, comme il sait bien faire le composage, le bon composage, si vous voulez avoir une idée de ce qui se passe dans le monde, demandez au Saint-Esprit. Il va vous dire, c'est le vrai stratège, nous appelons la juste stratégie, la géopolitique, c'est lui le véritable, celui qui est au cœur. Il va vous dire, vous voulez écouter les radios, les télés, là-bas, c'est chaque télé a ça. Ils veulent défendre leur. Voilà, c'est juste pour vous dire la vérité. Le Saint-Esprit est venu voir M. Joseph. Il dit que Joseph, tu es un homme de bonne vie, c'est que tu n'es pas dans les tralala. L'enfant que tu vois dans le ventre, ça vient de la voûte céleste. Restez tranquille, mon gère. Alors, Marie, après, elle va prendre ses pieds, elle va aller, puisque l'ange a dit que même ta parente, Elisabeth, est enceinte. De 6 mois, c'est ça? 6 mois. Alors, Marie va se lever, elle va aller vers sa parente, sa cousine. Vous, le coaching, elle va aller voir comment ça se passe. La mère, elle a tenu, lui a tenu la main. Dans ça, je me suis compris que même notre miracle aussi dépend de notre connexion avec certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui pensent que si Dieu doit leur parler là, il leur parle à mon Dieu vision. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un passe par la personne interposée. Certaines de vos grâces seront placées dans la maison de quelqu'un. Dans l'entreprise de quelqu'un, vous devez d'abord aller servir là-bas. Dans la maison de quelqu'un, vous devez d'abord aller dans sa maison. Certaines de vos grâces Dieu va les loger dans la vie de votre épouse ou de votre époux, dans la vie de votre pasteur, de vos et tout. C'est à vous de discerner. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu a logé pour vous, mais c'est à vous de discerner. Alors, le miracle de Marie, c'est quoi exactement? Marie avait toute la rigueur de la loi contre elle. Marie avait toute la rigueur de la loi contre elle. Tout à l'heure, je disais que une vierge, elle tombe enceinte en Israël, elle court le risque d'être lapidée. Marie, connaissant ça, donc elle avait toute la loi, personne ne pouvait la défendre. Même le souverain sacrificateur ne pouvait pas la défendre. On devait seulement la prendre et la lapider. Mais est-ce que vous avez vu, quand Marie est tombée enceinte, vous avez vu un scribe ou un docteur de la loi ouvrir la bouche pour dire que Marie, comme tu es enceinte, ça s'est passé comment, vient nous expliquer? Vous avez vu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi du coup ils ont oublié la loi, la rigueur de la loi? Merci.
c'est un acte couverte. L'Esprit de Dieu l'a couverte. Bien aimé, si vous recevez de Dieu une directive, que ce soit un appel ministériel, que ce soit une action prophétique, que ce soit quoi que ce soit, vous êtes sûr que vous l'avez reçu de Dieu. Et que Dieu vous demande, par exemple, de marcher avec les pieds en l'air, avec la tête. Ne cherchez pas à savoir comment ça va se passer. Obéissez. Le miracle s'opère. On est ensemble? Le miracle va s'opérer. Dans le miracle de Marie, il y avait la notion d'identité. Elle a dit quoi? Je suis la servante de l'Éternel. Serviteur, dans le contexte ici, là, quand tu es serviteur, tu es esclave de quelqu'un. Tu lui appartiens. Tu es sa propriété. Tu n'as pas de vision. Tu n'as pas d'ambition. Tu n'as pas de projet. Il dispose de toi comme il veut et quand il veut. Marie dit que je suis la servante de l'Éternel. Qu'il me soit fait selon ta parole. Il y a maintenant la notion d'identité. Est-ce que nous sommes capables de céder nos volontés à Dieu maintenant? Est-ce que nous sommes capables d'abandonner toutes nos ambitions pour dire à Dieu, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole? C'est possible aujourd'hui? Donc la vision est personnelle, hein, chacun peut répondre comme tu peux rentrer et méditer dessus. Dans le miracle de Marie, il y avait la parole. Deuxième aspect. Qu'est-ce que l'ange est venu dire? Tu seras enceinte, non? C'est la sémence. C'est la sémence. Sinon, dans le principe logique humain, c'est qu'un homme et une femme doivent aller ensemble sexuellement pour que la sémence de l'homme soit déposée dans les entrailles de la femme. Et on ne connaît pas comment ça se passe, vous connaissez. Et puis le processus commence et tout, et puis un enfant sort. L'ange vient annoncer la parole. On revient encore sur la parole bénie. La parole, en ce moment-là, a donné quoi? Elle a d'abord donné l'information de ce qu'elle va tomber enceinte. Et la parole a servi en même temps de la semence. Et l'ange dit que l'esprit viendra. Et quand l'esprit est venu, il a couvert la parole. Et il y a eu fécondation. Et l'enfant est sorti. Amen. Un homme qui n'est pas en contact avec la parole n'aura pas l'information. Vous ne méditez pas, on ne médite pas, l'information ne vient pas. Quand tu médites, la Bible t'enseigne sur ce que tu es. Quand Dieu dit à Josué, médite jour et nuit. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est en perpétuel combat. Il y a des sollicitations de toutes parts. Le monde te sollicite, Satan te sollicite, la famille te sollicite, Dieu en a besoin. Alors, mais si tu laisses ton cœur une journée sans qu'il ne soit nourri de la parole, quelqu'un d'autre va le nourrir. Et c'est ce qui nourrit ton cœur, c'est celui qui nourrit ton cœur, qui prend le pas dans les décisions que tu vas prendre. Tu me regardes comme tu es en train de comprendre, ou bien tu es surpris. Reçois l'onction de la parole, frère. Bien-aimé, méditez. Méditez la parole, jour et nuit. Pendant que vous méditez, la parole vous donne l'information de ce que vous êtes, de ce que vous devez faire, de l'héritage que vous avez, les armes que vous avez en main, la position que vous occupez. Elle, en même temps, pendant que vous nourrissez de la parole, vous vous délectez de la parole, elle vous remplit, elle vous remplit, elle vous remplit. En réalité, vous commencez à dire le langage de la parole. Vous commencez à agir conformément à la parole. La Bible nous dit que Marie a gardé la parole et l'a repassée dans son cœur. Que Dieu nous aide à revenir sur la parole. Vous voulez vivre le miracle en 2025? L'un des secrets, rester connecté à la parole. Et la parole elle porte en elle-même la vie et l'esprit. L'esprit est vie.
pendant que vous la mangez, vous mangez la vie, vous mangez l'esprit. Automatiquement, si elle vous remplit, elle va commencer à déborder. Et quand elle va déborder, vous devenez saisissable. Ça coule. Ça coule. Alors, je veux donc finir pour dire que dans les deux cas de miracle, ce qui a fait la différence, c'est la présence de Dieu. Nous l'avons avec nous. Chaque jour, nous l'avons avec nous. Prenons conscience de cette présence. Laissons cette présence se déployer. Dans nos moments de prière, prenons conscience que Dieu est là. Pendant que je médite, je dois prendre conscience que Dieu est là. Pendant que j'agis conformément aux directives que Dieu me donne, je dois toujours développer le reflet selon lequel Dieu est là. Et je dois me laisser se déployer. Comme Marie, comme elle avait toute la rigueur de la loi contre elle, tu peux avoir reçu une directive, tu peux avoir reçu du Seigneur un ministère, un don, peu importe ce que le Seigneur te demande de faire. Tout le système peut être contre toi. Le régime peut être contre toi. Ta communauté peut être contre toi. Le système peut être contre toi. Mais aussi longtemps que tu développes l'idée selon laquelle j'ai reçu du Seigneur bien-aimé, les ressources seront de ton côté. Tu ne seras pas confus. Tu ne seras pas limité. Aussi longtemps que tu places ta confiance dans celui qui t'a appelé, aussi longtemps que tu te considères comme serviteur et servante, bien-aimé, cette rigueur va forcément céder la place à la volonté du Seigneur. Marie a accepté de tomber enceinte en dépit de la rigueur de la loi. Mais il y en a ici qui refusent de tomber enceinte. Je ne parle pas de la grossesse physique. C'est-à-dire, Dieu veut communiquer des visions. Mais il y en a qui refusent, qui disent que non, c'est Dieu, ce n'est pas ça que tu dois me donner. Et aussi longtemps que tu vas refuser, bien que ton miracle ne viendra pas. Aussi longtemps que tu vas refuser, ton miracle ne viendra pas. Parce que le miracle est aussi lié à ton affaire. Si tu veux expérimenter le miracle, cherche-le dans ton appel, investis là où Dieu t'a appelé, prie en conformité avec ce que Dieu te donne de faire. Si c'est des affaires, investis-toi dedans et tu verras le miracle. Si c'est que Dieu t'a demandé de faire beaucoup d'enfants, prie qu'il te donne un bon bassin et tu verras beaucoup d'enfants. Si c'est que tu dois mobiliser beaucoup d'argent, demande-lui des stratégies et ça se manifestera. Que le Seigneur bénisse. Amen.